Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis très abondamment. Que la grâce, la paix, l'amour du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec nous tous. C'est un grand jour, le jour du Seigneur. C'est le jour de rendez-vous avec notre Père. Il a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e, il se reposa et le consacra à lui et à lui seul pour qu'on l'adore, qu'on le glorifie, qu'on le magnifie, qu'on fasse de bonnes choses pour lui, qu'on le rende des actions de grâce. Soyez tous bénis très abondamment. Soyez bénis très abondamment. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Oui, shalom, shalom à toutes et à tous. J'ai dit gai dimanche à toi, ma soeur, mon frère, là où tu te trouves. Et nous te disons que tu puisses communiquer aussi cette bénédiction de la part du Seigneur à toute ta famille, à toutes tes connaissances, à tout ton entourage. Nous vous disons, frères et sœurs, que la paix du Christ puisse habiter parmi eux aussi. Que la grâce nous accompagne. C'est un grand jour, un jour du Seigneur, réservé pour lui et pour lui seul. Et nous devons tout arrêter pour que nous puissions glorifier notre Seigneur. Nous devons tout arrêter pour élever notre voix, pour glorifier notre Dieu vivant et puissant. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en Afrique centrale, Afrique australe, Afrique occidentale, Afrique orientale et Afrique du Nord, recevez le shalom qui vient de notre Père très saint. À vous aussi qui êtes en Amérique du Nord, Amérique centrale comme Amérique du Sud, recevez le shalom de notre Père céleste. À tous ceux qui sont en Asie mineure, Asie centrale, Asie orientale, recevez aussi les salutations de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant et que sa paix habite abondamment parmi vous. Nous n'avons pas oublié ceux qui sont en Océanie. Recevez toutes les salutations et la paix du Christ puisse habiter abondamment aussi parmi vous. Sans oublier nos bien-aimés qui sont disséminés à travers toute l'Europe occidentale, orientale, Europe centrale. Bien-aimés dans la Scandinavie, vous qui êtes aussi dans le pays Balkan, en Russie, sans oublier nos bien-aimés qui sont au pôle Nord comme au pôle Sud. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Nous émettons depuis Paris. Nous émettons, bien-aimés, depuis Paris et que toute la paix habite abondamment parmi vous. Nous émettons aussi dans YouTube Pasteur Esaïe Mbaka TV. Pasteur Esaïe Mbaka TV. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et nous vous disons aussi, bien aimés, que vous puissiez aussi partager les vidéos que nous émettons sur YouTube. Nous vous laissons savourer ce cantique de Maman Tété Djumandé, qu'il est là. Donc sentez-vous à l'aise, ne vous découragez pas. Christ est là. L'invité invite, la table du Seigneur, elle est garnie. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a à manger et à boire pour tout le monde. Oui, Jésus est près de nous, bien-aimés. Il ne t'a pas abandonné. Il est là. Sentez sa présence, sentez son amour, sa miséricorde. Il ne sommeille ni ne dort. Il a un plan merveilleux pour toi et moi. Dieu de grâce, d'amour et de paix. L'invité invite ton frère, invite ta soeur bien-aimée dans le Seigneur. Oui, nous voulons commencer notre culte. On a déjà commencé les cultes dans la louange car la Bible dit entrez dans les parvis de l'Éternel avec la louange. Et c'est pourquoi nous entrons dans les parvis de l'Éternel dans la louange, interprétée jalousement et joyeusement par notre maman Tété Djumandé, qu'elle soit bénie toute son équipe, qu'elle soit bénie toute sa famille.
N'ayons pas peur, il est là, il est avec nous. Sentez sa présence. Il nous protège. Il est dans nos familles. Il est dans nos mariages, dans nos couples. Oui, nous devons sentir sa présence même au travail, dans nos maisons en cette période difficile. Il est là, Jehovah Rapha. Il est là pour te guérir aussi. Il est là. Dieu d'amour et de paix. Jésus est là. À vous qui venez de nous rejoindre, nous vous disons bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez maintenant au niveau du globe. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Recevez les salutations de votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Dieu est bon, il est amour, il est amour, il est miséricordieux, il est tellement bon. Il a permis que nous puissions être là aujourd'hui par sa grâce. Bien aimé, on n'a pas mérité, mais c'est une grâce qui vient de l'Éternel des armées. Paix avant cela, à tout Seigneur, tout honneur, nous voulons rendre gloire à notre Seigneur dans la prière. Remettons-nous entre les mains du Seigneur, remettons ce culte, remettons ce temps entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous glorifions ton Saint-Nom, ô Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es amour, toi qui es la grâce, toi qui es tellement bon. Nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour la sagesse, nous te bénissons pour l'intelligence. Nous glorifions ton Seigneur, toi qui es amour, ô Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour la force spirituelle renouvelée en nous. Que ton nom soit élevé et béni à jamais. Nous te bénissons, toi qui nous as renouvelé le souffle de vie gratuitement dans nos familles, dans nos maisons, Père de gloire, dans la vie de nos maris, nos femmes, nos enfants, nos parents. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as combattu pour nous des combats physiques comme spirituels, visibles et invisibles. Glorifie-toi pour toutes choses, Seigneur. Prends les contrôles de toutes choses, toi qui es Dieu, toi qui es amour. Oui, bien-aimés de le Seigneur, nous allons remettre entre les mains du Seigneur tous ces cultes, qu'il prenne le contrôle de toutes choses, qu'il nous assiste lui-même par son Esprit Saint, qu'il nous conduise et qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Nous te disons merci, Père de gloire. Nous te bénissons, ô Dieu. Prends le contrôle de toutes choses, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu de grâce, d'amour et de paix. Prends le contrôle, ô Dieu Tout-Puissant. Contrôle toutes choses, Seigneur. Contrôle toutes choses, ô Dieu. Nous te demandons humblement au Père de gloire que toi seul puisses régner en ce moment, Père. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Que le Saint-Esprit de Dieu soutienne nous. Que le Saint-Esprit de Dieu nous fortifie. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse être avec nous, en nous et sur nous. Nous te demandons humblement, Esprit Saint de Dieu, que toi seul puisses agir en ce moment, ô Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi, béni sois-tu, toi qui es Dieu, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Maître suprême. Nous te rendons grâce, nous glorifions ton Seigneur, toi qui es Dieu. Tu es le véritable Dieu, le vrai Dieu des vrais dieux, le Seigneur des Seigneurs, toi qui es Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons demander à notre Seigneur que le sang de Christ nous couvre, âme, corps et esprit. Que le sang de Christ nous rende invisibles dans le monde des ténèbres, visibles seuls au devant de son trône. Prions le Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous sanctifie. Que le sang de Christ nous couvre corps, âme et esprit. Que le sang de Christ nous lave totalement et entièrement. Que le sang de Christ nous prenne le contrôle de nos vies. Que le sang de Christ, ô Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu vivant et puissant. Tu es notre Père, notre soutien, notre force, mon Dieu, mon roi. Toi qui es Dieu, toi qui es et qui viens, toi qui étais et qui sera. Nous célébrons ta gloire. Nous glorifions au Père de gloire, au Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu, que ton sang nous justifie, que ton sang nous purifie, que ton sang purifie toutes nos maisons, que le sang purifie tout ce que nous avons comme avoir, que le sang de Jésus-Christ anéantit tout ce qui est complot de l'ennemi, tout ce qui est plan de l'ennemi, que le sang de Christ crie vengeance maintenant, que le sang de Christ nous lave, nous rende invisibles, insaisissables, irréparables dans le monde des ténèbres, que le sang de Christ puisse nous sanctifier tous nos appareils,
Que le sang de Christ puisse sanctifier les ondes par lesquelles nous utilisons. Que le sang de Christ déchire toute ordonnance qui nous condamne. Que le sang de Christ anéantit tout ce qui est contamination spirituelle et ténèbres, oh Dieu. Que le sang de Christ circule dans nos veines et artères. Que le sang de Christ, alléluia, déchire toute ordonnance qui condamne ton fils, ta fille, maintenant. Que le sang de Christ, alléluia, nous justifie maintenant. Que le sang de Christ puisse nous inonder de sa grâce. Que le sang de Christ puisse, oh Dieu, alléluia, que ce sang nous serve de couverture spirituelle maintenant. Que le sang de Christ crie vengeance contre les forces des ténèbres. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang précieux et puissant de Christ. Que ce sang, alléluia, crie vengeance contre les forces maléfiques. Que le sang de Christ rend aveugle tout ce qui est contre de l'ennemi, qui ne nous voit pas, qui ne nous sente pas, qui ne nous repère pas non plus. Nous réclamons ce sang, nous érigeons une muraille de protection de sang dans nos maisons, dans le mur, et cloisons, portes, fenêtres, chambres, toilettes, cuisine, placard, cagibi, que tout soit couvert par le sang de Christ. Nous réclamons ton sang afin que, Père, que nos appareils que nous utilisons, les mondes des ténèbres ne puissent pas interférer, Père de gloire. Nous proclamons cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que, oh Dieu, que ton sang, merci Père de gloire pour ton sang, pour servir de barrière. Merci pour ton sang. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prendre l'autorité. Nous allons prendre l'autorité de refuser, de détruire tout ce qui est force de ténèbres. Nous allons détruire toute principauté, domination, tout esprit qui ne glorifie pas et qui ne confesse pas les noms de Jésus-Christ. En ce moment, pendant ce culte, nous allons prier le Seigneur, élevons nos voix, prenons l'autorité. Nous venons au Jésus-Christ en ton nom. Nous prenons l'autorité, le pouvoir que tu nous as conféré dans Luc 10, 19, de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Nous prenons, Père de gloire, au Dieu Tout-Puissant. L'autorité, Père de gloire, au Dieu. Nous prenons l'autorité. Nous détruisons, mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi a pu s'aimer dans nos vies. Toute puissance de ténèbres, nous les paralysons, nous les détruisons, nous les anéantissons par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, toi qui es le véritable Dieu, le vrai Dieu des vrais dieux. Nous prenons l'autorité, toute sorcellerie, toute puissance de distraction, toute principauté, toute domination, toute puissance de magie, de rose-croix, de maïkari, Inkankar, Bouddha, Moon, Krishna, toute puissance d'islam, Père de gloire, contre nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous les refusons par la puissance du Saint-Esprit. Nous les paralysons captifs au bas de ta croix, dans l'abîme sans retour, au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le pouvoir, l'autorité que tu nous as donnée, Père de gloire, de briser, de détruire, d'anéantir toute forme, mon roi, des maladies, toute forme de distraction, toute interférence, tout ce qui est antenne parabolique, émetteur, micro, tout ce qui est écran satanique, pour nous repérer, nous les paralysons, nous les brisons, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est démon de contrôle, poursuite et filature, tout ce qui est démon enquêteur, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons l'autorité, Père de gloire, nous refusons au Dieu tout esprit, toute domination, toute autorité satanique, maléfique, nous les paralysons par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Toute distraction, Seigneur, d'où qu'elle vienne, Père, nous les refusons, nous les bannissons captifs au bas de ta croix, et cela au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, mon Dieu, mon roi. Oui, bien-aimé, nous allons réclamer la terre de feu. La Bible dit, qui s'appelle le feu dévorant dans Deutéronome 84. Nous allons réclamer le feu de Dieu, puisse consumer tout ce qui est sémence des ténèbres, tout ce qui est force maléfique, qui chercherait à nous déranger tout au long de notre culte, durant cette journée. Que le feu de Dieu consume les pièges, tout ce qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix, réclamons le feu de Dieu. Nous réclamons la terre de feu. 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 Que le feu de Dieu, dans nos maisons maintenant, dans tous les coins et recoins de nos maisons, que nous érigeons une muraille de protection de feu autour de nous, Seigneur. Que le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de toi. Consume tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu brûle tout ce qui est germe de satanique. Tout ce qui est
racines sataniques, tout ce qui est arbre qui n'était pas planté par Christ dans nos vies, soit consumé maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes sémences, Seigneur, des ténèbres dans nos corps, âme et esprit, dans nos maisons, nous réclamons la terreur de feu, de consumer tout par la puissance du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, alléluia. Oh, il est vivant, alléluia. Maranatha, Jésus, Maranatha. Maranatha, Jésus, Maranatha. Oh, Maranatha, alléluia. Oh, Maranatha, alléluia. Oh, les bons bergers, Jésus, les bons bergers, Jésus, les bons bergers, alléluia, alléluia. Oh, les bons bergers, alléluia. Les dieux vainqueurs, Jésus, les dieux vainqueurs, Jésus, les dieux vainqueurs, alléluia. Oh, les dieux vainqueurs, alléluia. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Oh, il est puissant, alléluia. Oh, il est puissant, alléluia. Maranatha, Jésus, Maranatha. Maranatha, Jésus, Maranatha. Maranatha, alléluia, alléluia. Oh, Maranatha, alléluia. Oh, il est amour, Jésus, il est amour. Il est amour, Jésus, il est amour. Il est amour, alléluia. Oh, il est amour, alléluia. Les dieux vivants, Jésus, les dieux vivants. Les dieux vivants, Jésus, les dieux vivants. Les dieux vivants, oh, alléluia. Oh, les dieux vivants, alléluia. Il est vainqueur, Jésus, il est vainqueur. Il est vainqueur, Jésus, il est vainqueur. Oh, il est vainqueur, alléluia. Oh, il est vainqueur, alléluia. Oui, il est vivant, il est vainqueur. Nous allons bénir notre Dieu. Élevons nos voix, bénissons notre Dieu parce qu'il est Dieu. Il est bon, il nous a renouvelé le souffle de vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons pour le souffle de vie gratuitement que tu nous as accordé. Nous te bénissons, oh Dieu, pour la vie. Nous te bénissons pour la paix. Nous te bénissons, toi qui as renouvelé gratuitement le souffle de vie dans nos corps, âme, esprit, dans nos familles. Nous te bénissons, Père de gloire, ô Dieu de ta grâce. Nous te bénissons de ton amour. Nous te bénissons de ta présence. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons, toi qui as combattu pour nous. Des combats physiques comme spirituels. Des combats visibles et invisibles. Nous te bénissons, toi qui nous as épargné des maladies. Nous te bénissons, tu nous as épargné d'accidents. Nous te bénissons, tu nous as épargné des morts. Nous te bénissons parce que tu es Dieu vivant. Tu as fait de nous, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia, des hommes sur pied, Père de gloire. Sois béni, sois élevé, Père de gloire. Sois glorifié, Père de gloire. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Alléluia, tu es Dieu. Sois béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Toi qui étais aux Alinzangues, toi qui es notre Père de gloire, toi qui es la bonté, Père, sois béni, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia, oh Jésus. Alléluia. Oui. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ, Seigneur bien-aimé. Entre dans l'adoration maintenant. Entre dans l'adoration bien-aimé. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Adore ton Dieu, ma soeur. Que ce cantique te pousse d'adorer Dieu. Que les cantiques de notre Père Thomas le pauvre puissent entrer dans l'adoration. Oh Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur. Oh Jésus.
Tu t'appelles la vie. Oh Jésus de Nazareth, tu es tellement bon. Alléluia. Adore ton Dieu là où tu es, ma soeur. Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Il est Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Maître. Adore ton Dieu. Donne-lui les qualificatifs qu'il faut. Montre qu'il est différent de tous les autres. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es Seigneur. Oh Jésus. Tu es le véritable Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Le Narcisse des Sarons. La rose de l'Hermont. Le Dieu vivant. Le Dieu de paix. Le Dieu de grâce. Dieu de toute suffisance. Le roi des nations. Le maître suprême. Le Dieu fort d'Israël. L'étoile brillante du matin. C'est toi le soleil levant, Père de gloire. C'est toi qui brilles dans nos vies, Père de gloire. Tu t'appelles notre sauveur. Tu nous as sauvés de la boue. Tu nous as sauvés de la mort. Tu nous as sauvés des liens tribal, coutumière, clanique, familial, Père de gloire. Oh Jésus, tu nous as délivrés, le démolisseur des murailles de Jéricho est ton nom. Le Dieu grand et redoutable. Tu t'appelles Dieu, tu t'appelles Seigneur, tu t'appelles la grâce, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le maître de maîtres. Tu es Dieu, tu es protecteur, tu es le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le roi des siècles. Toi qui vis d'éternité en éternité, toi qui vis d'âge en âge, tu es Dieu, Dieu immortel, l'ancien des jours est ton nom. Tu es Dieu, le bras de l'Éternel, la droite triomphante du Père. Tu t'appelles la résurrection et la vie, le consommateur de notre foi. Tu es Dieu, tu t'appelles Seigneur des Seigneurs, tu t'appelles le Maître de Maîtres. Tu es Dieu. Qui peut être comme toi? C'est toi la parole de vie, la parole puissante. Tu es Seigneur, tu es incomparable. La sommité des sommités, le point le plus culminant, le détenteur de la science, le détenteur de la connaissance, le détenteur de la sagesse. Tu es Dieu, tu es Dieu, Père très saint, le roi, le Dieu vivant et puissant, le Dieu tout-puissant, invincible, le Dieu incomparable, l'inamovible. Oui, toi qui tes lois sont parfaites, Père de gloire. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu es Dieu, tu es le véritable Dieu. Oh Jésus de Nazareth, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Toi qui es Dieu du puissant, toi qui es la grâce, tu t'appelles le prince de paix, le narcisse et la rose des Sarons, la rose de l'Hermont, le Père très saint. Oui, la droite triomphante du Père. Il n'y a que toi seul qui vois une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir et dans une nuit noire. Rien ne peut t'échapper. Toi qui as créé le ciel et la terre. Oui, toi qui as fait suspendre les étoiles, Père de gloire. Oui, toi qui détiens le monde, l'univers dans ta main, Père de gloire. Tu es Dieu. Toi qui fais suspendre les nuages au ciel, Père de gloire, ô Dieu. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Toi qui vis d'éternité en éternité. Tu es Dieu, le pain de vie, l'arbre de vie. Tu es notre soutien, notre force, notre appui, notre référence, la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée, aujourd'hui devenir la principale de l'angle. Aujourd'hui, le monde s'est agenouillé pour reconnaître que tu es Dieu. Et il y a de ceux-là qui ne croyaient pas, mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il n'y a qu'un seul, l'unique et le véritable Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Alléluia, tu es Dieu, toi qui éclaires nos vies, toi qui essuies nos larmes. Alléluia, tu es Dieu le consolateur, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour, le Dieu de toute suffisance. Père très saint, tu es Dieu, l'agneau immolé, tu es notre papa, notre Seigneur, notre Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'impossible, là où c'est déclaré impossible, mais chez toi c'est possible. C'est toi le médecin de médecins, le médecin par excellence, c'est toi, le médecin qui détient des spécialités multiples que l'homme ne peut pas.
Oui, tu es Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le spécialiste dans tous les domaines médicaux, Père de gloire. Tu es Dieu. Qui est comme toi? Qui peut être comme toi? Qui peut créer comme toi? Qui peut réaliser des choses comme toi? Il n'y a que toi seul qui est capable de retirer quelque chose là où l'homme ne peut jamais. Il n'y a que toi seul qui est capable de voir là où l'homme ne peut voir. Il n'y a que toi seul qui est capable d'entendre là où l'homme ne peut entendre. Tu es Dieu. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié. Toi qui as englouti Pharaon dans la mer Rouge, tu es Dieu, tu as délivré Israël de ta main puissante. C'est par tes narines que tu soufflas, la mer Rouge s'est fendue en deux. Oui, qui peut agir comme toi? Qui peut intervenir comme toi? La source de la vie, c'est bien toi. La source de la parole puissante, c'est bien toi. Oui, toi qui es la source d'eau intarissable, tu es Dieu. La parole vivante, la parole révélée, tu es Dieu. Incomparable. Tu es Dieu. Jamais, jamais tu serais comparé, Père de gloire. Jamais, jamais. Aucun autre serait immortel. Nous avons vu des dieux. Il y en a qui se sont proclamés dieux, mais qui sont morts, qui sont enterrés. Il y en a qui leurs tombeaux sont présents. Mais nous savons une chose. Toi, Christ, le tombeau est vide. Tu as vaincu la mort. Tu es assis à la droite du Père. Sois élevé, Jésus-Christ. Sois béni, sois magnifié, sois célébré. Toi qui es Dieu. Au moment où Père de gloire, nous sommes en train de célébrer le culte en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, au pôle Nord comme au pôle Sud. Il n'y a que le seul nom qui est confessé aujourd'hui. Une fois dans l'unisson, le nom qui est glorifié aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Sois élevé. Sois élevé. Toi qui es très haut, tu es tellement haut. Aucun sommet ne peut te toucher ni t'atteindre, Père de gloire, ni encore moins t'égaler, encore moins te dépasser. Tu es Dieu. Unique en ton genre. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la force, la majesté, la magnificence, l'élévation, la dignité, la louange, l'adoration et les acclamations ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Glorifie-toi, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, gloire te soit rendue. Béni sois-tu. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous acclamons le Seigneur. Il est Dieu, il est bon. Il est bon. Alléluia. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est Dieu. Il est vivant. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant remettre entre les mains du Seigneur le moment de la parole. Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, parlez-moi. Parlez-moi. Je voudrais que tu puisses me parler. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père de gloire, nous nous abandonnons, Père de gloire, en ce moment, Père de gloire, entre tes mains. Laisse que, oh Dieu, que toi seul puisses nous parler. Laisse que, oh Dieu, que toi seul puisses nous conduire. Laisse que, oh Dieu, que toi seul puisses, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, nous enseigner. Oh Jésus de Nazareth, que toi seul puisses diriger toutes choses, Seigneur. Nous voulons que toi seul puisses nous parler maintenant. Débouche nos oreilles, Père de gloire, pour que nous puissions entendre tes oracles, Père. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Mais il n'y a que toi seul qui est Dieu, qui peut tout, capable de toutes choses, Père de gloire. Oh, il n'y a que toi seul qui est la parole vivante, Père de gloire. Nous voulons entendre ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous enseigne. Ta parole nous conseille. Ta parole nous console. Ta parole nous restaure. Ta parole nous donne la force d'agir. Oh Dieu, glorifie-toi. Merci, merci. Merci papa, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Toi qui es Dieu, toi qui agis et qui agira toujours et toujours. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, avant cela, nous voulons encore écouter le cantique de notre maman Tété Djungandé qui il est là, il est parmi nous. Il est bon. Il est... Amen. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Il est tellement bon. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire, aujourd'hui nous allons beaucoup lire. C'est un message que Dieu nous avait permis de donner ça à l'Église par son amour. Les dimanches passés, nous avions parlé
il était temps de prendre des décisions. Il était temps de prendre des grandes décisions, celle de choisir Christ et de le servir. Alors, ce n'est pas facile de servir Dieu, ce n'est pas facile d'être dans sa présence. Alors, puisque toi et moi, nous avons pris la décision de le suivre, la décision d'abandonner tout et la décision de marcher avec lui, derrière lui, lui qui est notre conducteur. C'est pourquoi Dieu nous donne un passage biblique aujourd'hui dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 3. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui par sa grâce. Néhémie chapitre 3, à partir du verset 33 jusqu'au verset 38. Néhémie 3, 33 à 38. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4, du premier verset jusqu'au 5e verset. Et nous allons aussi prendre toujours Néhémie chapitre 6, 1 à 12. Néhémie 6, 1 à 12. Et d'autres versets pourront suivre. Nous lisons par la grâce du Seigneur dans le livre de Néhémie, chapitre 3, 33 à 38. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant le soldat de Samarie, que font ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les morceaux de poussière et incendie? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Chapitre 4, la Bible dit ceci. Le peuple prit à cœur ce travail, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Sidoniens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jéricho, plutôt de Jérusalem, avançait et que les brèches commencèrent à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos adversaires disaient, ils se seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Chapitre bien-aimé, chapitre 6 du livre de Néhémie, la Bible dit, lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, Arab et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèches, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé de bâtons de porte. Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayant eu ensemble une entrevue à Képhim, dans la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse.
J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour descendre vers vous? Ils envoyaient 4 fois les mêmes messages et je leur rendis la même réponse. Sanballat m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: les bruits se répandent parmi les nations. Et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous et révolter et que c'est pour cela que j'ai rebâti la muraille. Tu vas, dit-on, devenir roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet. Il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arrivent à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je le fis répondre: ces genres de rumeurs dont tu parles n'existaient pas. C'est toi qui les as inventés. Tous ces gens voulaient nous rendre captifs et disaient: et perdons courage, et l'ouvrage ne sera pas maintenant. Ô Dieu, fortifie-moi. Je reprends le verset 9. Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient: perdons courage, et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaya, fils de Delia, fils de Mehatabel. Il s'était enfermé et dit: allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis: un homme comme moi prendra la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prophétisé ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. Et les soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils m'auraient fait une mauvaise renommée pour les déshonorer. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et Sanballat, leurs œuvres, ainsi de Noabia, la prophétesse, et d'autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. La muraille fut achevée le 25 du mois de Loud en 52 jours. Lorsque tous ses ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte, ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de Dieu, notre Dieu. Voilà, bien-aimés, c'était très long le discours ou bien le texte. C'était pour dire que Israël, les enfants d'Israël, par le canal de Néhémie, qui voulaient rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais voilà que Sanballat, Tobija et les autres Arabes et d'autres ennemis d'Israël se sont ligués pour décourager Néhémie. Et nous avons lu avec vous, et ils ont même payé des prophètes pour soudoyer ces prophètes-là afin de donner de mauvaises prophéties, de fausses prophéties pour décourager Néhémie. Mais et que Dieu étant bon, Dieu a permis à Néhémie de continuer l'ouvrage, de ne pas se décourager, mais de continuer l'ouvrage et d'aller jusqu'à la fin. Notre thème bien-aimé de ce matin: attention au découragement. Attention au découragement, ma soeur, mon frère. Nous sommes entourés des ennemis. Nous sommes entourés de personnes qui chercheraient à nous décourager. En cette période difficile, en ces temps difficiles, beaucoup de messages viendraient de gauche à droite. Je peux même aller très, très loin. Beaucoup de prophéties, de fausses prophéties qui viendraient pour nous décourager, bien-aimés. Ça ne date pas d'aujourd'hui, les fausses prophéties, des faux messages, bien-aimés. C'est vieux comme le monde. C'est depuis la nuit des temps, bien-aimés, qu'il y a des gens qui ne sont là que pour décourager ceux qui veulent travailler, ceux qui ont des projets. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi, Satan, le diable,
chaque fois, ils prennent des résolutions, ils prennent des décisions, ils prennent des positions pour nous ébranler, pour nous décourager, pour que nous puissions abandonner ce que nous comptons faire. Donc, il utilise tous les moyens, il utilise les ruses, il utilise bien aimé, toute forme de situation qui puisse créer afin de nous décourager de ce que nous faisons ou de ce que nous comptons faire. Et il va utiliser tous les moyens pour que nous puissions mal décider ou alors renoncer à nos décisions. Ma soeur, mon frère, l'ennemi est tellement découragé, est tellement rusé, il va utiliser toutes les formes, tous les moyens possibles pour nous décourager. C'est quoi le découragement, ma soeur, mon frère? Le découragement vient du verbe décourager qui signifie tout simplement abattre le courage. Abattre le courage, l'ennemi, plutôt l'énergie, abattre l'énergie de, et puis signifie aussi démoraliser. C'est aussi ôter d'envie le désir de faire ou de continuer quelque chose. Le désir de faire ou de continuer quelque chose. Donc, ôter cette envie-là, j'ai l'envie de faire quelque chose, j'ai l'envie de finir mon projet, j'ai l'envie de lancer un projet, j'ai l'envie d'entreprendre quelque chose. Voilà l'ennemi, il vient pour nous ôter cette envie. L'ennemi vient pour abattre le courage. On avait la force, on avait le courage, on avait pris la décision, la résolution, par exemple, de suivre Christ, de marcher avec le Seigneur. Il vient maintenant abattre ce courage. Il vient enlever cette énergie. Il vient maintenant nous démobiliser, nous démoraliser. Et malheureusement, bien aimés, nous sommes entourés aussi de gens comme ça autour de nous pour nous décourager. Vous voyez que Néhémie avait pris la résolution de rebâtir la muraille de Jérusalem. Cette muraille allait protéger les enfants d'Israël contre les ennemis. Mais voilà les Sanballat, les Tobija, les Arabes voulaient les décourager justement pour qu'ils soient toujours et toujours à la merci de ses ennemis. Néhémie ayant compris cela, il rebâtissait la muraille. Et si vous lisez Néhémie 3, 4, 5, 6, 7, vous verrez que, bien aimé, pendant qu'il bâtissait, une main qui était en train de bâtir, une autre main avait les armes. C'est-à-dire, nous devons être toujours et toujours prudents. Alors, comme découragement, c'est quoi maintenant? Justement, c'est simplement perdre du courage. C'est de l'abattement ou la démoralisation. Perte du courage, démoralisation plutôt, et puis abattement. C'est ça le découragement. Alors notre thème, attention au découragement. Faisons très attention. Ma soeur, mon frère, peut-être que tu as déjà pris une bonne décision. Peut-être que tu as déjà un projet. Peut-être que tu as déjà commencé quelque chose, un ouvrage. Je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, peu importe la situation ou les situations que tu es en train de traverser, ne perds pas courage. Josué, bien-aimé, dans le livre de Josué, chapitre 1er, la Bible dit ceci. Parce que Josué, lorsque Moïse était mort, Josué avait pris le règne de conduire les enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël étaient têtus. Mais écoutez ce que Dieu a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 6. La Bible dit ceci. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Fortifie-toi. Verset 7 dit, seulement fortifie-toi, aie bon courage. Fortifie-toi, aie bon courage. Ma soeur, mon frère, le message d'aujourd'hui, Dieu voudrait que tu sois fortifié.
Fortifie-toi. Peu importe ce qu'on pourra dire contre toi. Peu importe ce qu'on pourra mijoter contre toi. Ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres est tellement rusé. Le monde des ténèbres, je peux même aller très loin. Les hommes qui sont autour de nous, les hommes comme les femmes qui sont autour de nous, chercheraient à tout prix à nous décourager. Je voudrais donner un conseil à un frère ou à une sœur. Si Dieu t'a révélé quelque chose, si Dieu t'a mis à cœur quelque chose, je dis bien si c'est Dieu qui t'a mis à cœur quelque chose, un conseil gratuit, ne dis à personne. Ne dis à personne, fais-le. Fais-le. Parce que si tu auras dit à un frère ou à une sœur, c'est la même personne qui pourra te décourager. Nous sommes entourés d'une multitude de nos ennemis. La Bible dit, vous aurez pour ennemis ceux de votre propre maison, c'est-à-dire des personnes que nous connaissons parfaitement bien, les personnes avec qui nous côtoyons tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'ennemi utilisera même notre entourage immédiat. Notre entourage immédiat. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit quoi? Ne vous asseyez pas à côté des moqueurs. Il y a des gens, il y a des personnes mal intentionnées qui ne sont là que pour nous décourager. Sachant que le projet étant bon, tu as un bon projet, tu as une bonne décision, tu as un ouvrage qui va te donner des bénéfices demain. Eux, sachant cela, alors ils vont chercher à te décourager. Ils vont même se moquer de toi. Que non, regarde ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Regarde ce que tu arriveras. Nous avons vu dans le livre de Néhémie. Est-ce qu'ils vont-ils arriver? Est-ce qu'ils vont-ils achever? Donc, c'est ça. Néhémie, viens, on va aller parler un peu de toi, tout ça. On va essayer un peu de parler de quoi, de ce projet-là. Tout ça, c'était dans le but de décourager Néhémie. Non seulement de le décourager, il s'est comploté aussi pour le tuer. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, je donne un conseil à un frère ou à une soeur. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, ne sois pas pressé d'aller dire à un frère ou à une soeur, tu auras des combats inutiles. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ce que Dieu t'a révélé. Ce que Dieu t'a mis à cœur. Ne dis à personne. Fais-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un, bien-aimé? Bien-aimé, le découragement est une arme redoutable du diable. C'est vraiment une grande arme que l'ennemi utilise pour décourager les bonnes intentions, pour décourager des bonnes œuvres, pour décourager des bons projets. C'est une arme que le diable utilise. Il met le doute. Et quand on a le doute, on sera découragé. Ne soyez pas découragé, au contraire, fortifie-toi. Fortifie-toi. Vous voyez que Néhémie, pendant qu'on lui parlait, il consultait à chaque fois Dieu. C'est-à-dire, il s'attachait à son Seigneur. Et il cherchait à tout prix connaître la volonté de Dieu. Et il parlait à son Dieu. Il s'adressait à son Dieu. Peu importe, bien aimé, quand quelqu'un cherche à te décourager, et vous voyez que le diable a utilisé Sanballat et Tobija. Ici, ce sont des esprits. Il y a des esprits de Sanballat et de Tobija, bien aimé, même à l'église. Donc, vous voyez qu'ils se sont arrangés en utilisant même des faux prophètes. On a soudoyé les prophètes. C'est-à-dire pour les prophètes donnent une fausse prophétie. On a envoyé des faux messages. On a voilà des rumeurs qui disent que voilà, toi tu veux prendre la place du roi. Des gens qui sont champions des rumeurs. Des rumeurs pour décourager les enfants de Dieu. Des rumeurs pour détruire la réputation des enfants de Dieu. On fait circuler des rumeurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu lancent des rumeurs. Donc des choses bien aimées. Fais fi des rumeurs. Quand on vient te dire une chose, quand on vient te parler une chose, la meilleure des choses, il faut commencer par vérifier. Vérifie d'abord l'information.
Ne te fie pas à ce qu'on vient de dire du coup et puis tu dis, oui, c'est vrai. Non, prends ton temps, vérifie. Au besoin, entre en prière. C'est ce que Néhémie a fait. Il a dit, ces rumeurs-là viennent de toi-même. Oh non, voilà, viens te cacher dans le temple. Mais Néhémie a dit, même si je peux aller dans le temple, on pourra m'achever là-bas, on pourra même me tuer. Donc, il n'y a que Dieu qui protège. Ma soeur, mon frère, mais remets ta vie à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Il n'y a que lui seul qui protège. Il n'y a que, la Bible dit, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. Donc, bien aimé, il est conseillé. Je te conseille, ma soeur, mon frère. Je te conseille, ma soeur, mon frère. Je te conseille, ma soeur, mon frère. Il est conseillé. Donc, que tu puisses focaliser toute ton attention à Dieu. Focalise toute ton attention à Dieu. Concentre-toi à l'œuvre à laquelle que tu es en train de faire. Concentre-toi, bien-aimé, dans la prière. Concentre-toi, bien-aimé, dans tes projets. Concentre-toi dans tes décisions. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Sois concentré. Le reste, c'est de la pure distraction. Parce que le découragement, bien-aimé, c'est quoi? C'est aussi mettre un terme à quelque chose. C'est-à-dire arrêter. N'arrête pas ce que tu avais déjà commencé. Si cela vient de Dieu, n'arrête pas. Il ne faut pas arrêter, bien-aimé. Il ne faut pas entraver. N'arrête pas. Si cela vient de Dieu, j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, n'arrêtez pas de servir ton Dieu. N'arrêtez pas, bien-aimé, de prier. N'arrêtez pas, bien-aimé, peu importe les temps, les circonstances, peu importe les mauvais conseils qu'on peut te prodiguer. Bien-aimé, attention aussi à des conseils. Certains conseils sont des mauvais conseils. Nous avons vu dans Psaume chapitre 1er, relisons, bien-aimé, chapitre 1er, que dit la Bible? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs. C'est ce que Néhémie a fait. Les gens se moquaient de lui. Il n'a pas tenu compte des moqueries de Sanballat et de Tobija. Il devait réparer la muraille. Et il a continué. On a envoyé même 5 fois, on a envoyé des messagers pour dire que viens, on va quelque part pour... Tout ça, c'était l'objectif de l'éloigner de l'œuvre. Raison pour laquelle, ma soeur, nous devons faire comme Néhémie. Si c'est Dieu, parce que Néhémie, c'est Dieu qui lui a mis à cœur. Il avait le fardeau de terminer l'ouvrage, de rebâtir la muraille, de reconstruire la muraille. Bien aimé, combien de frères et de sœurs qui avaient pris la décision, ils ont pris la décision de se marier, mais à cause des faux conseils, à cause des conseils des uns, des uns et des autres, l'homme ou la femme s'est découragé. On te présente les défauts de cet homme-là, on te présente les défauts de cette femme-là, pendant que c'est Dieu qui t'avait mis à cœur de prendre cet homme ou de prendre cette femme-là, eh bien, on arrête. Pourquoi? Il y a eu Sanballat à côté, Tobija de l'autre côté. Et il y a eu des frères et sœurs qui comptaient faire les affaires, d'aller, je ne sais pas, à Dubaï, d'aller en Chine, d'aller en Turquie. Oh non, mais toi tu vas là-bas, mais tu ne connais personne, tu vas louer des hôtels, mais tu ne sais pas, les Turcs sont ceci, les Chinois sont patati patata. Tout ça parce que la personne sait qu'elle ne pourra rien. Et c'est pourquoi la personne vient te donner des conseils. Comme quoi, toi tu crois que la personne te donne des bons conseils, alors que non. L'objectif est que tu sois comme lui, ou bien que tu ne puisses pas le dépasser. Sachant que lui ou elle est incapable de faire cela, alors viens te décourager. Continue. Continue, ma soeur. Fais ce que Dieu t'a mis à cœur. Parce que tu es un homme de prière, une femme de prière. Dieu t'avait mis à cœur. Dieu t'avait donné une révélation de faire tel projet. Fais-le. Tobija, Sanballat ne sont là que pour ça. Combien d'enfants de Dieu ont cessé de venir à l'église à cause de Sanballat, à cause de Tobija?
Et pourtant, à l'église, c'est là où on reçoit la bénédiction. À l'église, c'est là où on serait protégé. C'est là où on nous apprend comment marcher avec l'Éternel, comment éviter le mal. Si tu restes à la maison, tu ne comprendras pas quelle est la volonté de Dieu. C'est bien de prier à la maison seul, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est mieux de s'assembler. Mais l'objectif du diable, c'est de nous éloigner parmi les enfants de Dieu. L'objectif de Satan, c'est de nous écarter de la présence de Dieu. Et des personnes comme ça qui le font, ce sont des sorcières. Toutes ces personnes qui font cela sont des sorcières. Que voilà votre pasteur est ceci, voilà votre pasteur c'est là, mon pasteur ceci, mon pasteur c'est là, tel frère de telle commission ou de tel département, voilà ce qu'il a fait. Ce sont des Sanballat, ce sont des Tobija. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 25, n'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnons pas nos assemblées. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un scandale quelque part que cela va te décourager. Ce sont les ruses du diable. Tu ne viens pas à l'église pour un frère ou pour une sœur. La Bible nous dira d'ailleurs, il y aura toujours des scandales. Donc, malheur par qui le scandale arriverait. C'est-à-dire quoi? Dieu nous a déjà avertis qu'il y aura toujours. Il y en aura. Dans nos familles, il y a des scandales. Au travail, il y a des scandales. Dans le quartier, il y a des scandales. Je peux me dire que le scandale est c'est notre quotidien. Donc, Christ a dit, il a dit à ses enfants, il a dit aux choisis, qu'il y aura il a parlé à ses serviteurs, il y aura des scandales. Mais que cela ne vous décourage pas, ma soeur, mon frère. Le découragement, c'est ça l'ennemi, le diable, le champion de découragement. Il n'est là que pour décourager les enfants de Dieu. Alors, il utilise ses acolytes. Il utilise des hommes. Si tu as un projet, ma soeur, ne te fie pas à un ami. Ne te fie pas à un ami. Il va te décourager. Fais en sorte que, bien aimé, que tu commences déjà ton projet. Qu'une fois c'est fini, tu pourras leur faire voir que voilà ce que j'avais fait. Voilà ce que j'avais comme résolution. Mais si tu le dis déjà au départ, si cela vient de Dieu et que tu le dis au départ, tu auras des combats, tu auras des découragements. Les gens vont chercher à abattre le courage, à ôter l'énergie que tu as. Tu as l'énergie, tu as la force, tu as la capacité, tu as tout. Mets ça à l'épreuve, en marche. Continue, va, travaille. Bien aimé, nous sommes à l'école de la vie. Celui qui a toujours connu des problèmes, c'est celui-là qui devient sage. Josué, Dieu lui a dit, prends courage. Moïse était décédé. Le maître était décédé. Mais voilà que il était buté à un problème. Un peuple au cou raide. Un peuple difficile à manipuler. Josué a regardé, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu lui a dit, fortifie-toi. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, fortifie-toi, prends courage, ne te décourage pas. Qu'on fasse des mauvaises propagandes contre toi, comme Néhémie, on a fait des fausses rumeurs, bien aimées, pour les décourager. Il a dit que cela ne vient pas de Dieu, c'est vous qui l'avez inventé. Tu as un bon projet, fais-le, va. Et Samuel a dit à Saül, lorsque tu verras tous ces signes seraient accomplis, fais ce que tu comptes faire, Dieu est avec toi. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, ce que tu comptes faire, puisque c'est Dieu qui t'a mis à cœur, fais-le. Fais-le, n'attends plus quoi ou non. Fais-le. Oh, cherchez encore, Seigneur, non, Dieu a déjà disposé tout. Fais-le déjà. Fais-le. Je te parle en tant que serviteur de Dieu. Le projet que tu as, la décision que tu as prise, fais, agis, mets en route. Parce que bien aimé, le diable, avec ses ministres, c'est-à-dire ses envoyés, ils ne sont là que pour nous décourager. Donc, il faut faire attention, faire très attention. N'abandonne pas l'œuvre que tu as commencée. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas ton ministère. Bien aimé, des faux messages, aujourd'hui, des faux messages viennent pour décourager les enfants de Dieu. Des faux prophètes. Il faut faire attention. Dieu voulant, nous parlerons sur la prophétie, bien aimé. Nous avons vu avec vous Néhémie.
On a soudoyé un prophète soudoyé, bien-aimé. C'est-à-dire, on a acheté un prophète pour donner un faux message. Bien-aimé, donc nous devons faire vraiment très, très attention. Donc, il y a des prophètes aussi qui sont soudoyés pour nous décourager. Donc, il faut vraiment faire attention. Au chapitre 6 de Néhémie, verset 14, écoutez. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sanballat. Il faut soumettre à Dieu nos ennemis, à ceux qui nous découragent, ceux qui ont l'esprit de découragement là. Écoutez, il dit, de Sanballat et de Tobija, leurs œuvres, ainsi de Noadia, la prophétesse. Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif avec des fausses prophéties. Donc, des fausses prophéties, soudoyées, bien aimé. Le verset 13 dit quoi? En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte. On a soudoyé, on a acheté, on a monnayé la prophétie pour que Néhémie soit découragé. Certaines prophéties qui viennent, bien aimé, pour décourager les enfants de Dieu. Dieu n'envoie pas un message pour décourager ses enfants. Et nous verrons, si Dieu le veut, le rôle de la prophétie dans l'église. Parce qu'il y a des ceux-là qui ont l'esprit de Python, croyant qu'ils prophétisent de la part de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, tu ne discernes pas, tu seras découragé. Elle est jalouse de toi parce que tu as un bon mari. Ah, ma fille. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas l'homme. Et pourtant, dans son cœur, attends, c'est que tu puisses te séparer de cet homme-là pour qu'elle puisse aller auprès de lui. Et beaucoup, on en a vu, bien aimé. On en verra encore et encore. Donc, il faut faire très attention, ma soeur. Il faut faire très attention, mon frère. Parce que le diable, il pourra, bien aimé, te pousser à des mauvaises conduites. Des frères et sœurs, des personnes, bien aimées, des décourageurs, passez-moi l'expression, des décourageurs qui sont prêts à nous pousser à poser des mauvaises conduites. Et dans le but de désobéir à Dieu, dans l'objectif d'abandonner l'œuvre à laquelle on a été appelé. Des Tobija, des Sanballat, faisons attention. Les activités spirituelles que nous avons bien aimées, la vie de prière, beaucoup viennent décourager. Oh non, regarde. C'est pourquoi, ma sœur, il faut toujours prendre son temps dans la prière. Prendre son temps dans la prière. Toute personne qui vient vers toi pour te parler du mal d'un frère ou d'une sœur ou d'un serviteur de Dieu, un conseil gratuit. Tu connais le nom de la personne qui t'a dit du mal d'un frère ou d'une sœur. Prie ton Dieu, Seigneur, voilà ce que cet homme ou cette femme vient de me dire. Est-ce vraiment, il a de bonnes intentions? Est-ce vraiment, il veut me dérouter ou bien il veut que je puisse rester sur la ligne? Et Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui t'a créé, il va te faire voir. Il va te montrer l'état d'âme de la personne. Et tu comprendras qu'il était un Sanballat, qu'il était un Tobija. Faisons attention. Parce qu'il nous pousse à désobéir aux lois de l'Éternel. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. 1 Pierre 5, verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant. Les Sanballat, les Tobija n'ont pas l'amour. Et c'est l'intérêt, leur intérêt que tu sois découragé. Leur intérêt que tu puisses quitter la voie de l'Éternel. Et sobre, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. La personne vient, les Sanballat vient, Tobija vient. Oui, tu les reçois. Écoute ce qu'ils vont d'abord parler. Alors, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service aux autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Voilà, chacun de nous a reçu un don. Mais les Sanballat et les Tobija chercheraient par tous les moyens d'étouffer ces dons-là.
Les Sanballat et les Tobija cherchaient que tu puisses t'écarter du service auquel Dieu t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La suite, c'est quoi? Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant, en bon administrateur de la grâce de Dieu. Donc, c'est très important, ma soeur. Alors, tout cela, les Sanballat veulent assez que ce que Dieu a dit dans 1 Pierre 5, là, que tu ne puisses pas le mettre en pratique. C'est-à-dire, nous dérouter de la voie de Dieu que Dieu a établie. Donc, en d'autres termes, nous éloigner des avertissements de Dieu. Frères, sœurs, faisons très très attention. Les Sanballat, les Tobija, ils ne sont là que pour nous décourager. Toi qui es marié, toi qui as ton mari, toi qui as ta femme, attention aux Sanballat, attention aux Tobija. Et ils vont vous présenter les défauts de votre mari, les défauts de votre femme. Et ils vont faire circuler des rumeurs contre toi, des mauvaises campagnes, des mauvaises publicités contre toi. Ce sont des Sanballat, ce sont des Tobija. Beaucoup sont morts à cause des Sanballat et des Tobija. Lorsqu'ils ont compris, après, mais les dégâts étaient tellement énormes, il y en a qui se sont même donné la mort. Il y en a qui se sont même donné la mort à cause des Sanballat, à cause des Tobija. Lorsqu'ils constatent que les dégâts étaient énormes, après avoir été mal conseillé, découragé, et la personne se dit, mais que dois-je faire encore? Autant me donner la mort, autant aller ailleurs, autant... Et les personnes attrapent même des maladies à cause des Sanballat, à cause des Tobija. Ce que Dieu t'a mis à cœur, fais-le. J'insiste là-dessus. Ne sois pas découragé. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de tout ce que nous venons de voir, qu'est-ce qu'il faut maintenant éviter? Ce qu'il faut éviter pour ne pas être découragé. Premièrement, la paresse dans la vie de prière. Il faut enlever la paresse dans la vie de prière et la méditation de la parole. La première des choses, ôter la paresse, c'est-à-dire que tu puisses être un homme et une femme de prière et un homme et une femme qui lit beaucoup plus la parole de Dieu. Parce qu'au travers elle, la parole et la prière, que tu seras affermi. C'est pourquoi Dieu a dit dans le livre de Josué, chapitre 1er, fortifie-toi, prends courage, observe la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, au travers la méditation, au travers la prière, que tu pourras éviter le découragement. Quand on te dit une chose, prie. Prends le temps de prier, bien-aimé. Deuxième chose que nous devons savoir, bien-aimé, pour éviter le découragement, attention à la fréquentation intempestive des camarades et des amis. Attention à la fréquentation intempestive des camarades et des amis. C'est bien avoir des amis, c'est bien avoir des camarades, mais parmi eux, il y a des Sanballat et des Tobija qui vont te décourager, qui vont te combattre en te décourageant, parce que c'est une arme que l'ennemi utilise. Et bien aimé, quand quelqu'un a beaucoup d'amis, cette personne aura beaucoup de problèmes. Plus d'amis, plus de problèmes. Moins d'amis, moins de problèmes. Je te dis la vérité, bien aimé. Plus tu as des amis, plus tu auras des problèmes et plus tu seras découragé. Alors faisons attention aux amis et surtout des amis qui sont mondains. Surtout des amis mondains. Même ceux qui viennent à l'église, il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui peut t'aider. Ce n'est pas tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui pourrait porter ton fardeau. Je te l'ai dit, ma soeur, mon frère. Si tu ne crois pas, prie ton Dieu, il te parlera. Il y a des gens qui sont jaloux de toi parce que tu es marié, jaloux de toi parce que tu as un don spirituel, jaloux de toi parce que tu as une activité quelconque, jaloux de toi parce que... Alors, ils vont chercher les astuces, les moyens, les ruses pour te décourager. Les jours que tu comprendras, peut-être ça sera trop tard. Et une chose encore qu'il faut éviter, bien aimé, éviter de dire aux gens tes projets.
Évitez de dire tes projets aux gens, bien-aimés, et surtout, bien-aimés, donc, surtout ceux qui ont l'habitude de te décourager. Nous connaissons bien notre entourage. Certaines personnes, ils sont là, et ils n'ont jamais donné à toi un avis favorable à ce que tu fais. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, quand tu lui dis une chose, toujours, ils pensent dans le négatif. Toujours et toujours, ils forment des choses que... Non, non. Donc, il ne t'a jamais encouragé. Il y a des amis comme ça, qui ne t'ont jamais encouragé. Depuis que tu as donné de différentes propositions de projets, 5 ou 10, et les 5 ou les 10, jamais il ne t'a encouragé. Des personnes comme ça, il faut les éviter. Alors, il faut éviter de dire ça à des gens comme ça. Surtout si tu sais que ce projet qui vient de l'Éternel, il faut faire très attention. Évitez ceux qui ont l'habitude de te décourager. Évitons cela. Il faut vraiment les éviter. Ce que tu comptes faire ou ce que tu étais en train de faire, bien aimé, ne le divulgue pas. La discrétion est très importante, bien aimé. La discrétion est très importante. Si tu es grosse, ne dis pas, ah, voilà, moi je suis déjà grosse, c'est cela. Tu seras étonné. Tu dis à la personne, voilà, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois que je suis déjà grosse. Tu ne sais pas que tu as affaire à une sorcière ou à un magicien qui pourra faire partie de cette grossesse-là. Et après, tu commences à chercher les démons. Oh voilà, il y a ceci, cela. Non, non, peut-être à cause de ce que tu as dit et l'autre a entendu. Eh ben bon, ah, tu es grosse, mais ce n'était pas le moment. Tu mais regarde, l'atmosphère, regarde, ce temps-ci, la pandémie avec le coronavirus, tout ça, tout. Mais ça va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, bien aimé, ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu ce qu'il faut éviter. Et maintenant, ce que tu dois faire, ce que je dois faire. Face à ce que j'ai pris comme projet, à ce que j'ai comme décision, à ce que j'ai pris comme résolution dans ma vie, dans mon couple, au travail, en famille. Donc, il faut d'abord se confier à Dieu. C'est la première des choses. Se confier à Dieu. Tu as un projet, soumets ton projet à l'Éternel. La Bible dit, soumettez vos projets à l'Éternel et vos projets réussiront. Lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 16. Le verset 3. Que dit la Bible? Proverbes 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres, tes projets, tes décisions, tes œuvres, et tes projets se réaliseront. Recommande à l'Éternel, pas aux hommes, pas aux amis, pas à un frère ni à une sœur, mais recommande tes projets, recommande tes projets, recommande tes œuvres, ce que tu fais, ce que tu comptes faire, ce que tu as décidé d'agir. Recommande tes affaires, recommande bien aimé tes voyages à l'Éternel. Et tes projets vont se réaliser, ils vont s'accomplir. C'est ce qu'il faut bien aimer. Et une bonne vie de prière aussi. Tu recommandes cela à l'Éternel et une bonne vie de prière. Une chose encore qu'il faut faire, bien aimé, être fidèle à ton poste. C'est comme Néhémie. On voulait l'isoler, on voulait le distraire pour aller quelque part, afin d'aller retrouver. Il a dit non, je ne pars pas, je suis là. Ma soeur, mon frère, pour que tu réussisses, reste fidèle à ton poste. Ce que Dieu t'a dit, fais-le. Reste là, ma soeur. Je parle en tant que prophète à yeux ouverts. Reste à ton poste. Reste à ton poste. Si tu t'éloignes de ton poste, on va te tuer. C'est ça que Néhémie. Néhémie, on voulait l'éloigner de son poste. C'était l'objectif de la battre. Parce que si on l'isolait, parce qu'il allait partir avec les ennemis. Et partir avec les ennemis, on allait la battre. Et Néhémie n'a pas cédé. Et je dis encore à un frère, restez fidèle à ton poste et puis travaillez de mieux en mieux.
Travaillez de mieux en mieux. Restez fidèle à ton poste. Reste là, travaille. Cherche à mieux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prix à payer. Si tu veux vivre, si tu veux aller très loin, c'est le prix à payer. Évitez toute forme de distraction. Travaille, fortifie-toi. Même si tout le monde est contre toi, bien-aimé, n'attends pas à ce que tout le monde puisse t'acclamer. N'attends pas, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Tout le monde ne te félicitera pas. Tout le monde ne te félicitera pas. N'attends pas à ce qu'on te félicite. N'attends pas à ce qu'on te jette des fleurs. N'attends pas cela. On va toujours et toujours faire en sorte que tu sois découragé. Ne te décourage pas. Si tu sais que tu es avec Christ, si tu sais que tu travailles bien, continue, prie, sers ton Dieu. Attends comme à contre-temps. Aime ton mari, continue à aimer ton mari, continue à aimer ta femme. Peu importe ses faiblesses. Parce que les Sanballat est obligé d'attendre que tu puisses abandonner ton mari. Garde ton mari, reste avec lui, reste avec ta femme. Sois fidèle, reste toujours à ton poste. Et c'est par là viendrait ta bénédiction. Continue, continue bien-aimé. Continue à travailler, continue à faire tes affaires. Dieu mettra sa main sur ce que tu fais. Si Néhémie avait écouté Sanballat et Tobija avec les messages de menace là, bien-aimé, je dis encore à un frère et une soeur, il ne faut jamais céder au chantage. Il ne faut jamais céder au chantage. Le chantage, c'est aussi un moyen par lequel pour nous décourager. Ne cède jamais au chantage. Garde la ligne, travaille, continue. Et affermis-toi. La Bible dit dans le livre de Jean 15, 5, si nous nous attachons à Christ, nous porterons beaucoup de fruits. Attache-toi à l'Éternel. Accroche-toi à lui et tu vivras la main de Dieu. Il n'abandonne personne. Il ne délaisse personne non plus. Reste toujours et toujours à lui. Garde, bien-aimé. Garde la position. Garde la ligne. Travaille. Travaille de mieux en mieux. De succès en succès. De perfectionnement en perfectionnement. Travaille. Tu vas à l'église, ce n'est pas pour ton pasteur. Amen. Tu ne vas pas à l'église pour ton pasteur. Tu vas à l'église pour ton Dieu. Tu vas à l'église pour ton salut. Le pasteur est un homme. Maman pasteur est un homme. Les frères et sœurs sont des hommes. Mais toi, tu vas à l'église pas pour un homme, mais tu vas à l'église pour ton Dieu. Au travail, là où, bien aimé, là où tu travailles pour ton gagne-pain, tu ne vas pas pour eux. Tu vas au travail pas pour les amis. Tu vas au travail pour ton pain. Qu'on t'accuse faussement ou quoi, toi, continue encore à travailler. Parce que si tu te décourages et tu quittes le travail pour en trouver un, ça sera difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attends pas qu'on te jette des roses, ma soeur. N'attends pas qu'on te jette des roses, mon frère. D'ailleurs, il y a une expression française qui dit, pour avoir des roses, il faut qu'il y ait des épines. Un homme sage, c'est un homme qui a connu beaucoup de problèmes, qui a connu beaucoup d'attaques, beaucoup d'hostilité, beaucoup d'opposition. Ah, mais gardant la tête haute, c'est alors que tu vivras et tu diras que Dieu soit loué et tu glorifieras l'Éternel. Ne te décourage pas. La Bible dit, dans le livre de Néhémie, on a vu, ils ont achevé l'œuvre. Et les ennemis Sanballat et Tobija étaient à leur tour découragés. En d'autres termes, leur arme de découragement était retournée contre eux. C'est ce qu'il faut, ma soeur. C'est ce qu'il faut, mon frère. Voilà, ma soeur, mon frère. Que Dieu nous bénisse. Élevons nos voix maintenant. Prions, rendons grâce à notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous glorifions ton Seigneur, ô Dieu. Toi qui as permis, ô Dieu, que nous puissions suivre ces enseignements, mon Dieu, mon roi. Nous te levons, nous te rendons grâce. Tu as dit, ô Dieu Tout-Puissant, de nous fortifier, de prendre courage, Seigneur,
Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour cette prédication, mon Dieu Tout-Puissant. Inonde-nous encore, Père de gloire de la grâce. Oui, bien-aimés, nous allons demander à notre Dieu qu'il nous fortifie par son Esprit Saint, qu'il nous affermisse, qu'il nous inonde encore de la puissance, de l'autorité, de pouvoir, de le servir, de garder la décision prise, de garder la ligne qu'on s'est fixée. Élevons nos voix et prions. Dieu Tout-Puissant, Père, nous te demandons humblement, Père, que tu nous puisses nous donner encore la force, Père de gloire. Le Saint-Esprit, que tu sois avec nous, que tu nous inondes de la grâce, pour que nous puissions encore travailler, Père de gloire, au Dieu. La force, Père très saint, au nom de Jésus-Christ, toi qui es Dieu, toi qui es notre Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien aimé, la Bible dit, dans le livre de Josué, chapitre 1er, versets 6 à 8, je peux même aller jusqu'au verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays. Grâce à toi, bien-aimé, que ta famille sera délivrée. Grâce à toi que ta famille sera libérée. Grâce à ce que tu feras comme affaire, la famille sera libérée. Grâce à toi, à ta prière que tu feras, ta famille sera protégée. Fortifie-toi, continue encore à prier. Fortifie-toi grâce à toi que ce peuple héritera le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, la recommandation que Dieu me donne et te donne, il dit, seulement fortifie-toi, aie bon courage, ne t'abats pas, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Il dit, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur. Oui, c'est-à-dire la méditation de la parole et puis la prière. Continue à être dans la prière. Les deux armes que Dieu te donne et me donne pour ne pas être découragé. La méditation de la parole et la prière. C'est ce que Dieu te donne. Le Josué d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nous. La Bible dit, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur. Écoute, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Ne va pas à gauche, à droite. C'est-à-dire, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Afin de réussir partout où tu iras. C'est ça, le succès, la réussite, l'accomplissement de tes projets, bien-aimés, la réalisation de tes projets. Si tu ne vas ni à gauche, tu ne vas ni à droite, garde la ligne, garde le cap. C'est alors que tu seras en succès. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce que tu as écrit, tout ce qui est écrit plutôt, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, mèneras à bien tes projets, mèneras à bien tes décisions. Et c'est alors que tu réussiras. Voilà la recommandation que Dieu me donne, que Dieu te donne. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Soyez forts, soyez courageux, soyez affermis, soyez courageux. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous inonde de sa grâce, Dieu par son amour. Que Dieu nous bénisse très abondamment. Voilà ma soeur, voilà mon frère. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Écoutons encore ce cantique de notre maman Tété Djungandeke. Il est avec toi. Oh là là. Écoutons ce cantique, mes amis. Avant de clôturer, avant de partir, on va faire la prière. Mais ne partez pas avant la prière de clôture. Ne sois pas découragé, bien-aimé. De mathématiques au soir, Dieu écoutera. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Seigneur, Père de gloire.
Toi qui étais, toi qui es et qui viens, toi qui es et qui sera, merci pour ton amour, merci pour la force que tu as renouvelée à ton serviteur et à ta servante. Merci parce que tu as fortifié ton fils, tu as fortifié ta fille. Oh Dieu, glorifie-toi mon Seigneur, glorifie-toi mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour ton serviteur, ta servante. Que ton nom soit béni, papa. Que ton nom soit élevé, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié. Toi qui étais, toi qui es et qui viens. Sois élevé, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois magnifié, Dieu de grâce, d'amour et de paix. Dieu de toute suffisance. Glorifie-toi. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom chez vous. Soyez en paix. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et nous vous émettons aussi depuis YouTube, Pasteur Esaïe Mbaka TV. Likez la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous. Soyez bénis, soyez bénis. Bonjour ou bonsoir chez vous. Il a un plat de bonheur et de paix. Soyez bénis, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés. Ne perdez pas courage, ne soyez pas abattus. Oui, il a un plan de bonheur et de paix et non de malheur. Parce qu'il t'aime, il m'aime, il nous aime. N'abandonnons pas nos assemblées. Les promesses de Dieu sont véridiques, inchangeables. Soyez bénis, soyez bénis.